Or, je ne peux pas ressentir la vérité en moi quand quelqu'un me parle, par exemple, quand quelqu'un me présente une affaire ou peu importe. Je ne peux pas discerner objectivement en me basant sur mon ressenti si ce ressenti-là est voilé par les peurs du passé. Alors, le conseil que je te donne aujourd'hui, toi qui me suis, c'est de commencer à pratiquer cela. Vivre dans l'instant présent. Ce n'est pas lorsque quelqu'un s'approche de moi que je vais dire « Ah, maintenant, je vais faire l'exercice de vivre dans l'instant présent. » Ça ne marche pas comme ça. Parce que ton esprit est déjà habitué à une certaine routine, la peur. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, compagnons du renouveau spirituel, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série « Renaître de nos cendres ». Le Christ nous dit « Pourquoi ne pouvez-vous pas discerner pour vous-même ce qui est juste ?» C'était dans un sermon, dans les Saintes Écritures, vous pouvez voir le passage dans le 12e chapitre de l'évangile de Luc. Alors, c'est écrit, il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Et dans le verset 57, il dit, et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Quand bien même, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Le discernement, chers frères et sœurs. Il y a une étude scientifique, sinon plusieurs, qui ont été menées il y a quelques années et qui révèle que 80% des décisions que nous prenons, que l'humain prend sur cette terre, sont de mauvaises décisions. J'entends ici par mauvais quelque chose qui ne génère pas des conséquences agréables pour l'individu et pour l'humanité. Et ceci est dû justement au manque de discernement. Le travail à temps plein de l'esprit, de ton esprit, de mon esprit, c'est de faire des choix. Je l'avais dit dans les enseignements passés. Chaque jour, nous faisons des choix. Nous devons à chaque instant faire des choix. Parfois explicites, quand quelqu'un nous pose une question pour avoir notre opinion. Est-ce que tu penses que je pourrais faire ci ou je pourrais faire ça? Il faudrait que je parle ou que je fasse un signe de communication pour qu'il comprenne le choix que j'ai fait ou que je le conseille de faire. Mais nous avons également beaucoup de choix implicites. Lorsque je suis assis et que soudainement je me lève, c'est un choix que je viens de faire. Lorsque mes yeux s'apposent sur quelqu'un ou sur quelque chose et que je vois que cette chose ou cette personne est belle ou laide, c'est un choix que je viens de faire. Nous faisons tout le temps des choix. La question c'est, est-ce que nous faisons des choix réfléchis? Et c'est pourquoi le Christ s'étonne. Mais pourquoi vous savez discerner les choses de la terre? Donc, les phénomènes naturels, vous savez bien discerner ce qui s'en vient. Lorsque c'est la pluie, lorsque c'est la chaleur, mais dans votre propre vie, vous ne pouvez pas discerner ce qui s'en vient. Alors aujourd'hui, donc, nous allons parler du discernement et pourquoi c'est si difficile pour l'être humain de discerner.
Le discernement, c'est quoi? C'est un processus. Mais c'est un processus mental très rapide. Quand je dis mental, c'est vraiment mental. Parce que le choix est opéré par l'esprit via l'analyse mentale ou le ressenti. Il y a les deux. Parfois, lorsque le choix est rapide, il n'y a pas d'analyse. C'est le ressenti. Donc, je ressens quelque chose et je n'ai pas besoin de me poser la question de savoir si c'est vrai ou pas. Je le sens qu'il faut dire ça ou qu'il faut faire ça. Ma décision est instantanée. Mais parfois, lorsque mon esprit est plutôt rempli de peur, de méfiance, de doute, je dois prendre le temps d'analyser, de calculer, de me demander si la décision que je m'apprête à prendre est la bonne, est celle qu'il faut. Et alors, ça prend du temps. Donc, un processus mental, mais qui a deux sources. Le discernement peut être fait par l'intellect, donc par mon cerveau, par ma raison, ou le discernement peut provenir, comme je viens de le dire, directement de mon ressenti, donc de mon cœur. Tout est question ici de mon état d'esprit, vous l'aurez compris. Alors, lorsque mon discernement vient d'un calcul, il faudrait savoir qu'il se base sur mes connaissances. Par exemple, l'exemple du Christ dans ce verset, lorsque à l'Occident, je perçois des nuages, eh bien, la science me dit, il va pleuvoir. Il va pleuvoir, la pluie va venir. Donc, de mon expérience matérielle, physique, de mes connaissances physiques et matérielles, je tire la conclusion que ce que je viens d'apercevoir va entraîner de la pluie. Donc ça, c'est des phénomènes, peut-être, on va dire, reproductibles. C'est palpable. Donc, mon cerveau peut gérer ça. Parce que mon cerveau a la connaissance qu'il faut pour gérer ça. Lorsque je sens un vent souffler et que ça s'est reproduit un certain nombre de fois, donc l'expérience que j'ai déjà faite me dit, ah ben ça se reproduit un certain nombre de fois et c'est un phénomène naturel. Donc probablement, il va faire chaud. Et cela arrive. Il fait chaud. Encore là, c'est une connaissance physique. Mais lorsque le discernement requiert quelque chose d'inhabituel, que le cerveau ne peut pas cerner, par exemple, quelqu'un me parle, quelqu'un vient me proposer une affaire. Je ne le connais pas, je n'ai pas d'historique, et même si j'ai d'historique de lui, rien ne prouve que son honnêteté par le passé va se reproduire. Il y a des gens qui, dans plusieurs situations, ont été très honnêtes et qui, par la suite, ont changé de camp, ont changé de personnalité. Ou alors, c'était une ruse pour mettre tout le monde à l'aise, pour donner confiance, pour que les gens aient confiance. Et après, ils changent, parce qu'ils préparent un coup. Et c'est ce qui arrive dans le monde, quand on parle d'infiltration. Par exemple, un pays veut détruire un autre pays et pendant des années, il envoie des émissaires qui s'infiltrent et qui vivent dans le pays ciblé comme tout le monde. Jamais vous ne saurez qu'ils sont là pour une mission donnée. Ils peuvent faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et enfin, un jour, ça se déclenche. Le grand jour arrive où ils doivent mettre en œuvre leur projet de destruction. Ils ont toujours été des gens honnêtes. On le voit également dans ceux qui commettent des meurtres. Ils tirent sur tout le monde, des génocides ou des attentats. C'est des gens, souvent, qui sont des gens ordinaires. Ils donnent confiance à tout le monde. Alors, voyez-vous,
Lorsque je me retrouve en face d'une situation peu ordinaire ou qui n'a pas été reproduite, comment est-ce que je discerne? Telle est la question. Mais avant d'en arriver là, pourquoi la plupart des décisions que nous prenons, 80% selon cette étude scientifique, sont des décisions que par la suite nous regrettons ou qui nous apportent des conséquences négatives? La première raison, c'est que la plupart des gens se laissent conduire par leur subconscient, tandis que leur esprit est rempli de peur, de méfiance et de doute. Tu ne peux pas discerner par le ressenti si ton esprit est rempli de peur. Parce que la peur, c'est une émotion. Le ressenti, c'est une émotion. C'est quelque chose que tu dois ressentir. Et la plupart du temps, l'émotion de la peur est plus lourde que l'émotion du ressenti qui, elle, est légère. Quand je dis ressenti, c'est la lumière qui est derrière cette lourdeur de la peur. Alors, lorsqu'on a peur, lorsqu'on est en colère, donc la peur et ses dérivés, parce que la colère, la tristesse, la dépression, tout ça, ce sont des dérivés de l'émotion mère, l'émotion principale qu'est la peur. Lorsque je suis dans la peur, lorsque mon cœur est rempli, par exemple, d'émotions lourdes comme la haine, comme la colère et tout ça, je ne peux pas ressentir ce qui est derrière, parce qu'il y a un voile, d'accord? Alors, je ne peux pas discerner. Je suis conditionné, mon choix est conditionné. Comprenez? La plupart du temps, c'est l'ego qui prend le relais. Donc, je fais des calculs et les calculs sont conditionnés parce que les calculs sont basés sur les conclusions de la peur. D'accord? En ce moment-là, je vais repartir dans le passé et dire, mais ça a toujours été comme ça, il est méchant, tout ce qui s'est passé, ah ben, il y a telle personne qui a témoigné que la même situation qui était arrivée, il s'est comporté de telle façon et puis ça a généré telle chose, donc c'est lui qui a le problème, c'est lui qui a le problème, c'est lui. Alors je ne vais pas céder parce que en ce moment, je vais me mettre dans la gueule du loup. C'est la peur qui parle. En ce moment, il n'y a pas de discernement. Il n'y a pas de discernement. Alors, comment faire pour discerner à chaque fois? La première chose, c'est qu'il faut apprendre à vivre en conscience. Vivre dans l'instant présent, cela nous permet de ne pas nous laisser piéger par l'événement passé ou les événements passés qui, somme toute, ne vont jamais se reproduire tels quels, mais qui, si on s'y réfère, nous mènent tout droit dans la fosse. Comprenez-vous? Lorsque je suis tout le temps dans le passé, je suis attaché au passé, je suis emprisonné par les événements passés, eh bien, je me laisse conduire par ces événements. Je rate la belle opportunité de ramener dans ma conscience ce qui se passe maintenant. Or, je ne peux pas ressentir la vérité en moi quand quelqu'un me parle, par exemple, quand quelqu'un me présente une affaire ou peu importe. Je ne peux pas discerner objectivement en me basant sur mon ressenti si ce ressenti-là est voilé par les peurs du passé. Alors, le conseil que je te donne aujourd'hui, toi qui me suis, c'est de commencer à pratiquer cela. Vivre dans l'instant présent. Ce n'est pas lorsque quelqu'un s'approche de moi que je vais dire « Ah, maintenant, je vais faire l'exercice de vivre dans l'instant présent. » Ça ne marche pas comme ça. Parce que ton esprit est déjà habitué à une certaine routine, la peur. Alors, chaque jour, même si je ne suis pas en situation, je commence à vivre dans l'instant présent. Je ramène tout le temps mon esprit ici et maintenant. Si mes pensées vont dans le passé, hier, avant-hier, je le ramène ici et maintenant. Je peux contempler une fleur, une plante, les nuages, la beauté du soleil, ou je peux contempler des enfants qui jouent, peu
peu importe, ou faire de la lecture et m'arranger pour que mon esprit soit là. Quoi qu'il en soit, je m'arrange pour toujours me concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant. En cela, je dis à mon esprit, écoute, tout ce qui est important pour toi, c'est ce que tu vis à l'instant présent. Et alors mon esprit va dire, très bien, comme c'est cela, je vais me concentrer sur ce que tu ressens. Les peurs de l'ego vont se dissoudre tout seuls. Toutes les pensées qui vont venir former un voile et qui vont permettre que je sois manipulable vont s'estomper. Première chose, c'est ça. Deuxième chose, comprendre que le raisonnement du cerveau est limité. Comme je viens de le dire, lorsque ce sont des phénomènes scientifiques ou naturels qui sont prévisibles, lorsque ce sont des expériences qui ne dépendent pas du choix, du libre arbitre, c'est facile. Le vent qui souffle ne fait pas de choix. Les nuages qui apparaissent et qui disparaissent se font dans un certain cycle, mais ne font pas de choix. Alors, lorsque ces phénomènes reproductibles arrivent, le cerveau peut rapidement décider. C'est correct. Mais lorsque je me trouve dans des situations énergétiques où ce sont les énergies dégagées par les gens qui sont en cause, alors le cerveau ne peut plus rien parce que le cerveau est limité et n'a pas une vue globale de l'être ou de la situation qui se dresse devant moi. Je suis dans mon travail et mon boss ou mes collègues me présentent une situation. Si je me base juste sur mon cerveau, il faut que je sois sûr que mon cerveau cerne tout ceci. Mais comment le cerveau peut-il cerner le futur? Il va juste dire, je me base sur des statistiques. Mais les statistiques sont-elles fiables? Voilà la question qu'on se pose. L'homme se base sur des statistiques parce qu'il croit au hasard. Il se dit, ben, ça s'est passé, et comme nous vivons dans des cycles, ça va toujours se reproduire. Sauf qu'il y a une vérité qu'il faut comprendre, chers frères et sœurs. Chaque moment dans cette vie est unique. Chaque instant dans l'univers est unique. Chaque chose, être ou objet, peu importe, est unique. Ça veut dire que même si nous avons l'impression qu'un moment s'est reproduit, ce n'est jamais. Ça peut se rapprocher, mais ce n'est jamais pareil qu'un moment passé. Comprenez-vous? Alors, quand quelqu'un me parle, si je ramène mon esprit ici, et que je ne suis pas dans mon mental à juger et à avoir peur de ce qu'il me dit, je vais ressentir quelque chose. Mon cœur va me parler. Et ce ressenti est ma vérité. C'est l'heure juste. Alors, vous allez me dire, est-ce que tout le monde a raison quand il écoute son ressenti? Est-ce qu'on ne va pas se laisser entraîner dans le bateau? Ben non. Le ressenti donne toujours l'heure juste. Le ressenti donne toujours raison. Pourquoi? Parce que le ressenti, c'est la manifestation de l'âme. Or, l'âme est une énergie qui est expansive. Donc, c'est moins... Le cerveau est pointu, est figé. Le cerveau a une portée très petite parce que, regardez, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50, 80, c'est quoi 100 ans de vie par rapport à l'éternité? Et les 100 ans de vie que tu as eu à mener sur cette terre, combien d'expériences tu as faites? Et parmi toutes ces expériences que tu as faites, de combien ton cerveau se souvient-il? C'est très peu. Donc, le cerveau peut même oublier que ça s'est déjà passé, même si c'était une expérience dramatique.
Et maintenant, la base de données de ton cerveau constitue toi, ta source de vérité. Alors, tu vas probablement et très certainement te tromper. Mais si tu habitues ton esprit à se fier au ressenti, en ce moment, tu délègues ce processus, ce travail à l'âme. Et l'âme te parle tout le temps, tout le temps. L'âme nous parle instamment, à chaque instant. La petite voix, mais qui est très subtile et très en arrière, parce qu'il faut que tout le voile de l'ego soit dégagé pour que notre esprit puisse aller écouter ces conseils que l'âme lui donne. Le vrai discernement commence quand nous enlevons ce voile de la peur, quand nous ramenons notre esprit dans l'instant présent. Voyez-vous? Mais c'est un exercice. C'est quelque chose qu'il faut faire au jour le jour. Alors, apprendre à discerner, apprendre à reconnaître les signes de la manipulation, chers frères et sœurs, c'est un travail que nous devons faire encore et encore. Si nous voulons vraiment que notre vie ressemble à ce que nous désirons qu'elle soit. Parce que la vérité, c'est que Dieu qui nous a créés n'a jamais voulu que nous souffrions d'une quelconque manière que ce soit. Non, non. Il y a des gens qui vont nous faire croire qu'il faut souffrir pour être heureux. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Nous faisons des choix. Tout est une question de choix. Et tout le monde désire le bonheur. Tout le monde désire ce qui est agréable. Alors, nous devons travailler sur nous-mêmes afin de discerner constamment. Et ce discernement est très facile. Ça ne requiert pas d'énergie mentale, de calcul. Parce que si je me réfère à mon mental et à mon raisonnement et à mon cerveau, je vais dépenser de l'énergie. Regardez quand je dois m'asseoir pour faire des calculs de A à Z pour décider de quelque chose. Ça me fatigue. Après quelques heures, je suis épuisé, il faut que je dorme. Mais regardez comment c'est facile. Si je vis dans l'instant présent, d'abord, je ne dépense pas d'énergie. Et si je dois simplement écouter mon ressenti et mon intuition pour décider, regardez comment c'est facile. C'est très facile. Et ça ne trompe jamais. Mais pour que cela soit réaliste et cela advienne dans votre vie, il faut que vous ayez la foi en votre âme, la foi en ce Dieu qui vit en vous. Et que vous commenciez chaque jour par l'expérimenter. Alors voilà ce que j'avais à vous dire dans mon entretien d'aujourd'hui. Et j'espère que cela trouve écho. Vous trouverez écho dans votre cœur, pas juste dans la tête. Si cela fait du sens pour vous, ben tant mieux, c'est très bien. Le plus important ici, si vous êtes d'accord avec, c'est de commencer à l'expérimenter. Et ensemble, on pourra faire l'expérience. Si cela fait du sens pour vous, vous pouvez laisser des commentaires. Et plus on débat de quelque chose, plus cela s'installe justement dans notre cœur. Parce que juste la tête, emmagasiner tout ça dans la tête, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert à rien. Ça va rester là, ça va ternir, ça va s'assécher et ça va repartir. Mais si nous voulons que ces petits conseils trouvent écho dans notre vie, racine dans notre existence, pour changer, transformer les choses, ben, il faut le mettre en pratique. Dès maintenant. Dès ici et dès maintenant. Soyez bénis. Soyez bénis, abondamment bénis. Et que l'Esprit, le soleil de Dieu, l'Esprit divin, puisse vous accompagner chaque jour. Amen.